proposer de regarder un lieu qui devrait vous intéresser, vous Yannick Lucot. C'est l'Escale Solidaire à Lyon qui propose des repas pour 2 € dans le cœur du 6e arrondissement. L'idée, c'est de permettre aux habitants du quartier de se retrouver dans un café ouvert à tous et sans condition. Pour beaucoup de visiteurs, Escale est devenu un rendez-vous incontournable pour rompre l'isolement et faire de nouvelles rencontres. C'est un document d'Alexandra Marie, Arnaud Jacques et Laure Crozat. Allez, Caro. Ça m'apporte de me faire des amis, de jouer à des jeux, de faire des bonnes connaissances. Il faudrait que je lave les abricots. On se retrouve tous autour d'un repas et ça crée des liens justement, enfin, des liens que je trouve qui ne sont pas superficiels, des liens authentiques. Il y a des gens qui viennent tous les jours à l'Escale Solidaire, qui sont comme une famille et qui s'y retrouvent et qui retrouvent des amis. Il y a des gens qui vont venir moins régulièrement, mais ils y auront toujours de la chaleur et trouveront toujours un lieu convivial. Donc il y a cette dimension de pouvoir revenir et de repartir. Un lieu où s'arrêter, se retrouver. L'idée peut sembler simple, voire évidente. Mais pour celui qui connaît l'isolement, sur un chemin semé d'embûches, l'idée devient particulièrement précieuse. La première fois que nous avons rencontré Jean-Pierre, c'était à Lyon, dans le 6e arrondissement, à l'Escale Solidaire. Puis nous avons fait connaissance et il nous reçoit chez lui, à Vaugneray. Il vit dans un appartement géré par Habitat Humanisme et loué à un tarif solidaire. Alors j'en suis maintenant environ 350 € pour un F3, ce qui est quand même un prix vraiment raisonnable. Sous ce toit, Jean-Pierre a franchi une étape de reconstruction après plusieurs années noires pendant lesquelles le temps s'est comme figé. Une séparation avec la mère de sa fille, Coralie. Il perd pied. Puis après 32 ans comme cuisinier dans un établissement scolaire, il est licencié. Et là, il tombe. J'ai eu d'autres soucis qui se sont accumulés, des problèmes d'argent, enfin plein de problèmes. Et là, je suis tombé en dépression, j'ai fait une grosse dépression. Tout à l'heure, tu disais, aujourd'hui, on a vite fait de se sentir isolé. Faut pas connaître de difficultés. À partir où on a un travail, où il y a un salaire, voilà, où toutes les choses sont réglées, ça va à peu près. Dès qu'il y a une cassure, ça pose un problème. C'est-à-dire ? Si vous ne travaillez pas, c'est facile de vous dire que vous ne voulez pas travailler, quoi. Vous ne voulez pas traverser la rue, par exemple. Du coup, c'est un sentiment... de difficulté, d'abandon un peu que tu as eu, toi ? C'est le mot, ouais, je pense. D'abandon, ouais, c'est ça. Pour le moment, Jean-Pierre n'a pas encore retrouvé d'emploi. Son idéal serait de se relancer avec quelques heures par semaine. En attendant, tous les mardis, il se met en route pour la rue Tronchet, à Lyon. C'est vrai qu'étant reconnu en invalidité, je pourrais rester chez moi toute la journée devant la télé, mais non, c'est pas mon truc. Un premier tronçon en voiture, puis en bus, pour alléger le budget. Rejoindre l'Escale d'Habitat Humanisme, ce rituel lui demande entre 1h30 et 2 heures de déplacement. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Nouvel onglet. Voilà. Donc, vous choisissez si vous voulez soit ouvrir un nouvel onglet, soit fermer l'onglet. Ce que viennent chercher ici plus de 200 personnes depuis 4 mois, c'est cette atmosphère unique en son genre. Un lieu de vie où chacun est bienvenu sans condition, si ce n'est celle d'apprendre à faire les choses ensemble. On leur montre, regardez, vous y êtes arrivés aujourd'hui sans moi.
Vous allez y arriver chez vous tout seul. On est tout le temps en train de les féliciter, en train de leur rappeler les progrès qu'ils ont faits, en train de leur rappeler comment ils étaient avant de venir. Et après, ils disent « Ah oui, c'est vrai », et ils se rendent compte qu'ils ont progressé, ça leur fait gagner confiance en eux. Vas-y, continue à le faire. Voilà. Tu peux voir ? Voilà, là tu l'as eu. Tu vois ? On ne met pas des étiquettes, on accompagne nos bénévoles à cette attitude, ce pas de côté d'être dans le faire ensemble, de considérer que toutes les personnes qui viennent ici, ils ont des talents, ils ont des compétences. Ce n'est pas des assistés, ils ne sont pas dans l'assistanat. On est bien dans quelque chose où tout le monde peut apporter. Chacun vient avec ses moyens, ce qu'il a. Il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres, des moyens financiers, mais aussi des moyens intellectuels. Mais on prend les gens comme ils sont et l'idée, c'est qu'on grandisse ensemble. Parmi les plus assidus, ces habitantes du quartier viennent régulièrement se joindre à la préparation des repas. C'est très participatif, c'est pas uniquement on vient prendre un repas, c'est pas du tout ça. C'est très important d'être ouvert à la diversité et de mêler toutes les classes sociales pour éviter des tensions, pour que les gens se connaissent. C'est ça l'objectif. C'est précisément tout cela qui motive Jean-Pierre à venir de si loin. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. À peine arrivé, direction la cuisine. Ouais, qu'est-ce que vous préparez de bon aujourd'hui ? Chaque jour, il faut improviser avec les dons de la banque alimentaire. Du chocolat. Ici, le repas coûte 2 € pour tout le monde, y compris les bénévoles. Voilà ma petite dame. Merci. C'est parti. Bonne petite salade de saison. Merci bien. Tout le monde se sent un peu utile, en fait, je pense. C'est ça l'important, de se rendre utile. À table, les différences s'effacent et reste un moment à partager. Je me suis fait des connaissances. C'est un peu la cantine scolaire ici. Mais c'est très très sympa. On est dans une société qui est fracturée, où les gens s'ignorent et il y a beaucoup d'isolement. On a aujourd'hui 1 Français sur 5 qui vit en situation d'isolement. S'il n'y a pas un endroit où ils vont trouver de la chaleur, de la convivialité et quelqu'un pour leur dire « Viens, on a besoin de toi », ils n'arriveront pas à s'en sortir. Et l'escale, en fait, c'est cette première marche. Pour moi, il y a clairement un avant et un après. Il y a une période, je dirais, je ne sais pas si le mot est trop fort, mais je dirais une période de reconstruction. Escale. À l'origine, le mot désigne une échelle qui permettait aux marins de descendre à terre. Ces passagers peuvent donc s'accorder une étape dans leur voyage avant de rejoindre d'autres ports.